Ah, ça y est. Coucou à tous, bonjour tout le monde et merci d'être là. Donc aujourd'hui, je veux dire ce soir si vous êtes en Calédonie, on est en milieu de journée ici en Europe, on accueille la merveilleuse Sophie Delraux. Donc voilà, on est toutes les deux avec Élodie Petitjean comme d'habitude pour vous présenter voilà une extraordinaire facilitatrice. Donc du coup, les voici toutes les deux à mes côtés. C'est parti, ouh, on fait la hola. Ouh, ouh, bonjour. Et bienvenue Sophie, merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation avec Élodie, on est vraiment ravis de t'avoir. Ben, merci à vous les filles, vraiment, vraiment de tout cœur et bonsoir, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Et Et oui, vas-y. alors moi je connais pas du tout Sophie, donc voilà, ça fait 3 jours que je trépigne d'impatience. Donc ma première question pour Sophie, ce serait, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous en dire un peu plus pour toi, parce que moi j'ai vu ta photo, c'était très joyeux, et j'ai voulu absolument garder la surprise et pas aller sur ton profil, etc. D'accord, eh ben, écoute, moi j'ai aiguillé des avions dans le ciel pendant plus de 24 ans. Waouh. Et à l'issue de ça, en fait, je me suis intéressée à tout ce qui était cerveau, facteurs humains et tout ça. Et j'ai découvert en fait des techniques qui permettaient de gérer son stress parce que c'est des contrôleurs aériens, donc, et un métier qui est très contrôlant et très stressant. Donc voilà, je me suis intéressée à plein d'outils sur la gestion du stress. J'ai été formée dans ce milieu-là. Et puis, à un moment donné, intéressée aussi par les huiles essentielles, par plein de choses de ces domaines, tout ce qui pouvait en fait permettre de gérer sa vie autrement, quoi, et de gérer ce fameux stress autrement. Et puis, à un moment donné, comme j'habite dans le sud de la France, voulant rester dans la région, j'ai choisi d'arrêter ce métier pour être à mon compte. Donc, je suis depuis 5 ans, j'ai un cabinet donc à Mouriès, à côté de Saint-Rémy-de-Provence, au sud d'Avignon, où je suis donc olfactothérapeute. Donc, j'utilise les huiles essentielles via l'odorat, sophrologue. Et depuis 5 ans également, je suis facilitatrice Access Consciousness. Ok, super. Ah Voilà, oui, pour la c'est- bio, voilà. Il y a Annie qui dit coucou, qui nous regarde. Coucou Annie. Oui, du coup, c'est vrai qu'avec Sophie, on s'est rencontrés lors d'une classe avancée Access Consciousness à Lyon. Et voilà, c'est comme en fait toutes ces rencontres, comme un petit peu avec toi, Elodie, quand voilà, on se connaît pas, on se rencontre et il y a voilà, il y a une connexion, il y a quelque chose et voilà. Et donc souvent on pense à l'une, on pense à l'autre, on s'envoie un petit message. Et là, je me suis dit, ça serait une occasion, même en fait pour moi, du coup, de connaître aussi un petit peu plus Sophie, parce que du coup, bah voilà, c'est pas dans les classes, c'est pas forcément là qu'on discute le plus. Donc c'est vraiment super, je trouve, encore une fois, d'avoir quelqu'un qui a, voilà, bah déjà un vécu encore totalement différent, comme on l'a tous, et puis également des outils, voilà, un panel d'outils. Donc, du coup, voilà, je trouve ça génial, quoi. Je trouve ça vraiment génial. Et surtout, Sophie, tu as fait un choix qui est hyper courageux, c'est que tu as quitté en fait un travail qui était, on va dire, là depuis un certain temps pour une reconversion pour justement suivre ce qui, j'imagine, t'animait et qui te donnait de la joie du coup. En fait, oui, ça n'a pas été si facile que ça, hein, je vous avoue les filles, hein. Parce que, ben, effectivement, c'était quand même un travail, somme toute, quand j'ai compris en fait, je ne contrôlais plus des avions dans le ciel, mais que en fait, j'ai changé de dénomination en disant que j'étais plus contrôleur aérien, mais aiguilleur du ciel. Ce qui a Wow. totalement changé pour moi parce qu'on n'était plus dans le contrôle et je me laissais aussi porter par mon intuition au-delà de la réglementation. Et là, ce métier, il a pris un tout autre sens. Et du coup, le stress, eh ben, c'était plus du tout la même chose, quoi. Pour moi, je le vivais plus du tout pareil. C'était beaucoup plus léger, joyeux de faire ce job-là. Et puis bon, après, voilà, quoi, il y a eu autre chose qui m'a appelée ailleurs, autrement. Et ça n'a pas été, comme je vous disais, ça n'a pas été super, super facile. Et je sentais
des tensions dans mon corps. Je sentais que j'avais quelque chose qui m'empêchait d'aller de l'avant, de changer. Pourquoi moi je ferais quelque chose en fait que personne n'a fait aussi dans ma famille. En fait, personne n'a osé aller à un endroit ou changer de lieu ou de vie ou de job pour s'autoriser vraiment quelque chose, quoi. Donc, j'ai vraiment senti tout ça et ça n'a pas été simple. Je me suis fait accompagner aussi pour libérer et j'ai aussi découvert les fleurs de Bach à ce moment-là qui m'ont énormément aidé à lâcher tout ça, que ce soit au niveau de corps, que ce soit au niveau émotionnel. Et en fait, ce qui m'a le plus aidé, c'est de prendre, comment dire, la situation à l'inverse. Je me suis dit, si je ne fais pas ça, si je ne suis pas cet élan, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne fais pas ce choix-là, qu'est-ce qui va se passer? Comment c'est en moi, quoi? Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, j'ai à faire ça, quoi. Et un jour, mon père m'a dit, vaut mieux avoir des souvenirs que des regrets. Et c'est vrai que quelque part, c'est resté en moi, ça. Et ça a été vraiment moteur dans ma vie, cette phrase, en me disant, OK, ben, j'ai pas envie de regretter de pas avoir fait ce saut-là, quoi, en fait, de pas avoir franchi ce cap, quoi. J'ai pas du tout envie de regretter. Donc, si j'ai pas envie de regretter, eh ben, go, Sophie, quoi. Let's go, quoi. Enfin, fais ce qu'il y a à faire pour oser, pour franchir le cap, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, je me crée une vie de souvenirs joyeux, de oser et pas de regrets, quoi. Voilà. Oui, parce que en fait, quelque part, tu avais en fait un futur complètement prédictible finalement si tu continuais là-dedans. Donc, finalement, il fallait que tu mettes une petite partie de toi entre parenthèses, mais tu avais ce futur prédictible et du coup, c'est de faire ce pas et de se dire je vais vers en fait l'inconnu, quoi. Complètement. Complètement. Je suis partie en fait d'une page blanche où j'avais tout à créer et recréer. Donc ouais, ça a été intéressant. Et j'adore ce que tu dis, ce que tu partages, Sophie. Je pense que c'est très important parce que c'est vrai que souvent on peut se poser beaucoup de questions en fait quand on pense à une reconversion et de savoir que de toute façon c'est tout un processus et tu l'as dit, tu t'es fait accompagner et ça je pense que c'est vraiment important pour un peu sortir la tête du guidon et puis aussi de les projections qu'il peut y avoir autour de nous et tu l'as dit, tu étais la première dans ta famille à faire ça, donc tu as un peu montré la voie quelque part, c'est toi qui as guidé aussi. Et qu'est-ce que ça va créer pour les générations qui sont après? Parce que quelque part, c'est vraiment toi qui as montré ce chemin. Et je trouve que les questions que tu as utilisées, de dire, OK, si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se créer dans ma vie? Et de sentir que tu avais cet élan et que c'était vers ça et que cette voie, elle est importante. Alors, on peut dire que c'est la voie intérieure, que c'est l'enfant, l'intuition ou peu importe. Mais au fond de nous, on sait toujours, en fait, ce qui va contribuer le plus. C'est juste de pas écouter notre mental, en fait, qui est cette maman anxieuse et qui va nous dire, non, tu te rends compte, tu peux pas faire ci, machin, enfin, toute la sécurité, etc. Donc, je trouve que c'est vraiment important, d'avoir ce parcours-là et d'avoir, toi, ton retour et justement, tous les outils que tu as pu utiliser pour te permettre, en fait, comme tu disais, de créer cette vie à partir de rien, à partir d'une nouvelle page blanche. Et ça, c'est vraiment hyper inspirant. Donc, merci à toi. Merci à vous, les filles. Et surtout, en fait, je vois qu'au fur et à mesure, j'écoute énormément mon corps et ce qu'il me dit. Et parfois, c'est aussi ça, quoi. OK, il y a des résistances. OK, je sens quelque chose, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça, ou qu'est-ce que ça vient me dire et où est-ce que ça va m'amener tout ça, quoi, en fait. Et oui, parce que le corps, il sait toujours. Donc, quand il nous donne ces infos, c'est OK. Qu'est-ce que mon corps sait? De quoi mon corps est conscient? Et c'est très rigolo parce que depuis qu'on a commencé les lives avec Victorine, on parle énormément des corps. Et je pense que nos corps, ils contribuent vraiment, en fait, à créer plus de joie parce que on a l'exemple de nos enfants, en fait, qui sont cette joie tout le temps. Ils se posent pas de questions. En fait, ils écoutent leur corps. Moi, j'ai mon fils. Il ne mange pratiquement,
enfin, il mange 5 fois par jour, il mange avec nous à table, mais pas forcément autant parce qu'il mange entre les repas. Et c'est vrai qu'au début, avant d'avoir les outils, avant d'avoir se laisser être, bah, c'était non, faut manger 3 fois par jour, etc., machin. On a beaucoup voyagé, donc on a vu aussi que bah, finalement, notre corps, il a absolument pas besoin de manger autant. Et mon fils de 8 ans, il est planté, il a un six-pack sur le ventre, il a des abdos de ouf, mais parce qu'en fait, il écoute son corps. Il a faim, il mange, et vraiment, il mange beaucoup de fruits. Et c'est vraiment, voilà, quand on se permet aussi d'écouter notre corps et pas de manger, ah, il est midi, ok, bon, bah, faut que je fasse à manger, il faut que je mange, etc. Quand on se permet vraiment d'écouter son corps, le corps, il nous guide, en fait. Oui, puis du coup, d'arriver à... Excuse-moi, Elodie. Puis du coup, d'arriver aussi à lâcher, en fait, ces croyances qu'on a pour se dire, OK, je me connecte à mon corps et je vois où on veut aller, quoi. Parce que c'est vrai, on a toutes ces croyances qui nous limitent tellement sur l'éducation qu'on a eue, sur la société, sur tous les points de vue, en fait, ce qu'on devrait faire, ce qu'on devrait pas faire. Et du coup, voilà, du coup, ce que Sophie, elle dit, c'est une invitation, du coup, à créer, en fait, notre futur avec notre corps, quoi, en communion avec lui. Ouais, en fait, moi, je choisis vraiment dans la vie d'aller vers ce qui me crée le moins de stress possible et le plus de joie, du coup. Et quand vous parliez justement d'alimentation, moi, à un moment donné, avec mon mari qui a aussi des horaires un peu particuliers, ben, au début, ben, je l'attendais pour manger où il m'attendait, pour manger le soir ou autre. Et puis, ben, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps, justement? Ben, on a faim, quoi. Et on a faim, et puis bon, c'est un mécanisme complètement naturel, et cette faim va créer une forme de stress. Et du coup, ben, quand la personne, on se force à attendre, quoi. On est là, ok, on n'écoute pas son corps parce qu'on lui dit, bon, mais tais-toi, en fait, je t'écoute pas, quoi, je me force, j'attends par obligation de. Et à un moment donné, ben, en fait, il rentre à la maison, il est telle heure, au lieu d'être contente, en fait, de le voir rentrer, c'est ça, quoi. Je lui sautais presque dessus, quoi. On disait, presque on lui en veut parce qu'il est arrivé à cette heure-ci, parce que, vous voyez un peu le genre. Et à un moment donné, ben, c'est ça, quoi. On s'est dit, mais waouh, on se prend la tête comme ça pour des trucs, mais qui n'en valent pas la peine, quoi. Donc, on en a discuté, et puis on s'est dit, mais waouh, maintenant, on n'est pas obligé de s'attendre, quoi. On mange quand on a faim, et puis c'est tout, quoi. Et ça, rien que ça, ben, ça a changé notre vie aussi. Alors, c'est des petites choses comme ça dans la vie qui font que, ben ouais, ça va changer. Et là, du coup, on va créer plus de joie au lieu de se créer, en fait, des obligations, du stress, blablabla, blablabla. Oui, et j'adore ce que tu dis parce que c'est vraiment aussi commencer à être cette gentillesse, en fait, envers son corps. Parce que comme tu disais, ben voilà, on a cette sensation dans le ventre, etc. Et des fois, ça peut être même de se retenir de faire pipi, en fait, aussi. Et ça, c'est pas du tout gentil pour notre corps. Et si on pouvait commencer aussi à s'autoriser à faire, comme tu disais, avoir cette légèreté et de suivre, en fait, que ce soit la faim, que ce soit l'envie d'aller faire pipi ou quoi. Et qu'est-ce qui serait vraiment le plus gentil pour notre corps, en fait, et qui va créer plus de légèreté, plus d'espace, plus de joie, du coup. Exactement. Et puis parfois ça crée des situations complètement extraordinaires. Je sais que quand tu dis faire pipi, ça me fait rebondir. Quand on part en vacances, il y a des moments où on s'arrête une demi-heure après être parti, quoi, tu sais, pour s'arrêter sur l'autoroute ou quoi, pour faire pipi. Puis on découvre du coup des endroits fabuleux, quoi. Et c'est aussi ça, comme on dit chez Access, suivre l'énergie, quoi. Suivre l'énergie de ce qui est. Et puis quand on demande quelque chose quand on est là, quand on est présent à tout ça, ben, qu'est-ce que ça crée de différent? C'est comme un enfant quand on lui dit non mais retiens-toi. Tu vois, on le coupe, en fait, de son corps et de cette connexion, en fait, avec le corps. De ses ressentis physiques, et du coup de s'honorer, en fait, quoi. D'honorer exactement qui il est et les informations, en fait, que le corps lui donne, tout simplement, et qui vont pouvoir créer
autre chose du coup, parce que franchement, quand on a envie de faire pipi, c'est horrible. Enfin, moi, je sais que c'est horrible. Comment je peux être joyeuse dans cet état-là, quoi. Ah oui, oui. C'est juste pas ça, quoi. Enfin, Et c'est tellement bon de faire pipi après. ouais, waouh. Voir l'expression de notre visage. Ah ouais. Mais en fait, vous savez, les filles, c'est vraiment un super exemple parce que moi, quand je pense en fait à moi par rapport à ça, je vois que pendant très longtemps, en fait, j'étais tellement en fait pas présente avec mon corps que parfois je pouvais passer mais des heures et des heures. Il y avait tellement tout le temps quelque chose d'autre d'important que j'arrivais à la fin de ma journée, je me disais mais waouh, je me suis retenue jusque là. J'avais envie depuis 2 heures, mais il y avait tout le temps autre chose. Et en fait, finalement, c'est un bon exemple de voir en fait à quel point tu es présent avec ton corps et tu t'honores en fait. Parce que est-ce que je peux pas quand même aller faire pipi avant d'éteindre ma machine, quoi? Ben ouais, c'est vachement plus important. Ouais. En fait, c'est rigolo et c'est bête, mais en fait, c'est un super exemple, vraiment. C'est ça, c'est très, j'ai envie de dire, basique, instinctif, mais c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est aussi ça, c'est aller au niveau vraiment de tout ce qui est instinct et essentiel animal. Je vais presque dire, hein, en fait, les animaux, ils se posent pas de questions, hein, en fait, comme nous. Oui, quoi. voilà. Et j'avoue que c'est quelque chose, moi, qui me parle énormément et que je suis le plus possible, quoi, dans ma vie, en tout cas, quoi. Bien sûr, dans le respect des autres, etc., etc., de moi et des autres aussi. Mais voilà, quoi. C'est vrai que. Oui, c'est important d'écouter son corps. Et Sophie, du coup, la joie, pour toi, si tu pouvais l'expliquer ou la définir, comment tu la définirais pour toi? Waouh, l'expliquer, la définir. Alors, je vais vous partager juste une phrase qu'il y a derrière moi qu'on a affichée, qu'on a écrit au mur. C'est: le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Alors, j'aime bien cette phrase de Bouddha, en fait, et en fait, c'est vraiment ça pour moi, quoi. C'est vraiment cueillir ces moments de joie à tout moment dans la journée, en fait, être suffisamment ouverte pour apprécier le chant d'un oiseau avec qui j'adore les oiseaux. Hein. Ouais, je sors dans mon jardin, j'écoute les oiseaux, je me mets dans un délire à leur parler, à échanger avec eux, quoi. Enfin voilà. Et ça me met en joie, quoi. En fait, tout simplement. Et c'est cueillir ces moments, en fait, qui pour ensuite cultiver tout ça. Plus je vais cueillir des moments comme ça dans ma journée et vraiment être dans, comme tu disais tout à l'heure, Élodie, je crois que ce qui m'aide beaucoup, c'est que je suis souvent émerveillée. C'est comme un enfant, en fait, de peu de choses, j'ai envie de dire. Et que j'arrive souvent, en fait, à tourner les choses à mon avantage. Je me dis, waouh, je me vois me pâmer devant une fleur. Waouh, elle a poussé, de me dire, ouais, elle a changé depuis hier, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Enfin, et c'est ça pour moi, en fait, cueillir des moments qui sont là, et le fait d'entretenir et de cultiver tout ça, pour moi, c'est ça le bonheur aussi, quoi. Et je pense que c'est vraiment cette capacité, en fait, à s'émerveiller qui fait que, voilà, tu es capable d'apprécier le bonheur, d'apprécier, comme tu dis, ces petites choses qui sont, en fait, en même temps, des choses extraordinaires. Parce que, déjà, le matin, on s'est réveillé, on est en vie. Et toutes ces petites choses-là, elles contribuent, en fait, à créer plus de bonheur, plus de joie. Et que si tu ne peux pas apprécier ça, comment peux-tu apprécier les plus grandes choses, en fait? Et je pense que on a commencé tout à l'heure ce Zoom, vous voyez les filles, où je vous disais avec les cheveux, avec les cheveux, tout ça, quoi. Ok, c'est ça aussi, c'est se dire, c'est comme ça, quoi. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mes cheveux, ils sont tous explosés de joie, quoi. Ils ont juste pas envie d'être coiffés ou autre. C'est ça aussi aujourd'hui, quoi. Comment, en fait, mes cheveux, ils peuvent aussi exprimer cette joie-là en moi, et comment ils peuvent m'aider à créer cette joie dans ma journée ou autre.
Et du coup, on en a ri ensemble, juste avant de démarrer le live. Oui. Vous voyez, en fait, ce que ça a créé, quoi. Alors, on aurait très bien pu se dire, oh, punaise, ça va pas, blablabla, blablabla, blablabla. Et il y a des années, j'aurais été là-dedans, quoi, aussi. Et se dire, ben là, ok, comment on peut tourner ça à notre avantage? Comment on peut rire de ses cheveux flous, frisés? Et après, oui, ça nous a donné un énorme fou rire juste avant de commencer. Pardon, Victorine. Alors non, il n'y a pas de souci. Au début, dans le OK, on ne sait pas quelle heure il est, à quelle heure on s'est donné rendez-vous. Vous avez vu que ça a changé, en fait? Oui, et surtout, j'ai empêché Élodie de prendre son repas. On parlait de ça tout à l'heure, c'est pour ça que je riais, parce que… C'est pas gentil, mon corps est pas content. T'as le droit de manger pendant le live. Ah oui, si jamais, très bonne idée. Là, mais j'ai même pas faim, en plus. Oui. Moi, il y a un truc, en fait, qui est hyper présent et j'aurais envie de dire… Parce qu'en fait, on parle de cet émerveillement, de cette présence, de cette joie. Moi, en fait, il y a quand même un outil principal dans ma vie qui m'a fait avancer, qui m'a fait prendre un bond phénoménal, et j'ai envie d'en parler parce que j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui le connaissent pas. C'est la méthode, en fait, Access Bars. Moi, je sais que pour moi, ça a vraiment, en fait, comme dépoussiéré tout mon être, en fait. Et du coup, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé. En fait, je pense que j'avais tellement mon mental qui était tout le temps en route et toutes ces croyances et tous ces trucs solides que je ne voyais pas ça. Et je me souviens, en fait, juste après avoir commencé, en fait, à recevoir les bars, je me souviens être une fois dehors avec mes enfants. Et justement, j'entendais les oiseaux, je voyais le ciel bleu, mais en fait, un truc classique de toute ma vie d'avant que je n'avais pas vu. Et en fait, j'étais avec mes enfants en train de marcher, je me suis dit, mais en fait, j'ai oublié ça, je ne le voyais pas. Et donc, j'avais juste envie, en fait, de partager ça et de vous inviter, si vous connaissez pas cette technique, à peut-être vous pencher dessus. Après, c'en est une parmi d'autres, mais en tout cas, moi, dans mon expérience et dans mon évolution, ça a été vraiment un catalyseur, quoi, vraiment pour m'aider à pouvoir voir ces petites choses. Ça m'aurait demandé un effort phénoménal de m'émerveiller devant quelque chose avant. Ou après ça, je vois maintenant, en fait, que je suis redevenue cet enfant qui, comme tu dis, regarde une fleur, mais c'est magique, la nature, c'est magique. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça. Donc, c'est 32 points sur la tête, une technique qui a été amenée par Gary Douglas, un Américain. On vous mettra les petits liens si vous avez envie de regarder. C'est vrai que ça, moi… Ouais. Vas-y, Elodie. Allez, bon. Je disais, moi, ça a été tout de suite la légèreté, en fait. C'est vraiment les bars, c'est magique parce que ça t'apporte tout de suite de la légèreté. C'est tout de suite, t'as plus de clarté, plus d'énergie. Et moi, en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'étais dans un brouillard. Et c'est vraiment, je suis sortie du brouillard. Et un peu comme toi, c'est comme si je voyais tout pour la première fois. Et vraiment, tout comme ça avait toujours été, mais que je ne voyais pas avant. Et du coup, je voyais aussi toutes les limitations que je pouvais avoir, tous les points de vue, tous les jugements. Et de savoir, mais non, en fait, tu as le choix. Tu as le choix, même quand tu penses que tu n'as pas le choix, bah, tu es la créatrice de ta vie. Et ça a vraiment… Moi, j'ai toujours eu ce côté émerveillement, seulement je me jugeais énormément. Parce qu'un papillon passe, je suis plus dans la conversation, je suis avec le papillon. Ouais. Mais avant ça, je me jugeais parce que, en plus, j'ai toujours été hyper positive, hyper joyeuse, et dans mon travail avant, ça déconnait en fait, parce que j'étais cadre, ça collait pas avec, et on a discuté avec Céline, ça colle pas. En fait, tu peux pas être sérieuse, professionnelle et joyeuse. C'est deux choses qui vont pas dans cette réalité. Et du coup, moi, ça m'a vraiment permis de me dire, non, fuck, en fait, je vais vraiment être la personne joyeuse que je suis, et si ça plaît pas, tant pis. Donc vraiment, essayez les bars, ne serait-ce qu'une fois. De toute façon, ça peut pas vous faire de mal. Et comme je dis, c'est du bonheur en bar. Donc, ne vous privez pas de ça, s'il vous plaît. Oui, et puis bon, il y a quand même un point qui est la joie. Aussi. Donc bon, voilà quoi, au cas où. Au cas où, voilà. Au cas où, voilà. Si vous avez envie de plus de joie, titillez ce point-là. Il y a quand même un point qui s'appelle la joie. Donc bon, on ne sait jamais. Vous risquez d'être plus joyeux, alors surtout n'hésitez pas, enfin ne le choisissez pas. Peut-être que ça créerait trop de joie aussi. Trop de joie dans votre vie. Alors bon, qu'allez-vous faire de toute cette joie?
Non, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment beaucoup plus de présence, beaucoup plus de. Enfin, moi, ça m'a vraiment amené. Et puis moi, une maison aussi, tout concrètement, hein. Les bars, en fait, je cherchais une maison quand j'ai découvert les bars. Et, Ok. et au final, en fait, j'avais tellement de points de vue, tellement de jugements sur pas mal de choses que je ne pouvais pas trouver là, que j'avais pas l'argent pour acheter ici, blablabla. Enfin, et puis du coup, ben, après 2 séances de bar, c'est ben, une série de synchronicités ont permis en fait d'arriver ben, où nous sommes aujourd'hui, quoi. Et on est heureux tous les jours d'être là et surtout. Euh, on se le dit, et on se le répète, et on se le rappelle avec mon mari, c'est exactement ça. C'est on se dit de se dire waouh, quelle chance, enfin, quelle chance, pas dans le sens c'est tombé du ciel, hein. On l'a créé aussi, hein, Oui. mais waouh, en fait, on est heureux des choix qu'on a fait. Voilà. Ouais. Et merci, quoi. Et vraiment, pour moi, c'est super important, cette gratitude, quoi, aussi, de se dire, OK, merci à la vie de nous avoir apporté ça, merci d'avoir permis de s'être ouvert en toutes ces techniques et de choisir tout ce qui nous convient et qui fonctionne pour nous dans notre vie au-delà de ce que ça peut être pour les autres sans d'être pour autant rebelle. Mais voilà quoi, qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qui nous convient nous et qui nous permet justement de nous amener plus de joie dans notre vie. Et du coup, ça irradie, hein, enfin, tout simplement, hein. Moi, au début, on me disait, mais ouah, je passais pour quelqu'un de joyeux, de pétillant, tout ça. Et je comprenais pas pourquoi on me disait ça, quoi. C'était pas, moi, pour moi, c'était normal. Enfin, et en fait, le fait de reconnaître aussi ça, eh ben, ça permet encore plus aux autres de le choisir. Je me suis vraiment rendu compte. Il y a quelque chose qui a switché à un moment donné chez moi, en moi. C'est quand j'ai arrêté de refuser de voir ça ou de l'ignorer. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? De dire, ouais, bon, de ne pas recevoir ce qu'on pouvait me dire. Ok, t'es pétillante, t'es joyeuse, t'es ci, t'es là, peu importe. Hein. Et de vraiment le recevoir et dire, oh, ok, sans y donner de signification ou autre, mais dire, ok, je le reconnais aussi là. Et du coup, ça a vraiment créé quelque chose, voilà, comme je disais tout à l'heure, de différent. Et ça a permis à plus de personnes aussi de le choisir. Il y avait c'est comme en fait si le fait que toi tu le vois, ça permet aux autres de le voir finalement. Enfin, de vraiment toi tu le reconnais et eux ils le voient et ils peuvent le choisir, quoi. Exact. Et le reconnaître aussi, le choisir et le reconnaître aussi, quoi. Donc c'est ouais, oui, il y a eu il y a eu ce déclic, quoi. Il y a eu ce moment-là où c'est venu me titiller, oui, dans le pourquoi on me dit ça, mais c'est normal, en fait, si, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, Elodie, enfin, ouais, moi, même à mon boulot, je suis naturellement joyeuse, et alors, quoi, enfin, et si on ne se cachait pas derrière tout ça, quoi. C'est ça. Et si on osait, en fait, offrir qui on est, peu importe, au monde. Mais pour moi, c'est hyper présent en ce moment ce que tu dis parce que je vois en fait à quel point, surtout depuis qu'avec Elodie, on a lancé ce groupe Choisir la joie, à quel point en fait, alors nous, ça nous apporte quelque chose d'extraordinaire, mais que en même temps, ça résonne. Alors chez certaines personnes, ça résonne presque comme une agression en fait, la joie. Et du coup, c'est indécent. Voilà, c'est fou dans en certaines fait. situations. Surtout en ce moment. Et du coup, c'est vrai que ça demande en fait de choisir. Et c'est là où je me dis, voilà, en fait, c'est soit tu te diminues, mais en fait, on n'a plus envie de ça. Enfin, moi, je me dis, mais voilà, c'est là que je veux aller. Je sais que c'est ce qu'on disait avec Elodie, c'est tellement évident. Et en même temps, voilà, on invite les personnes à être ça si c'est ce qu'elles choisissent. Mais en même temps, voilà, ça aussi inclut quand on est vu qu'il y a aussi des personnes qui ça éveille des choses qui sont très très inconfortables et pour elles la joie c'est trop, pour elles la joie et c'est vrai que du coup ça réveille beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a aussi il y a dans ce que tu dis Victorine il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qu'elles refusent de recevoir de la joie
Et aussi, quelles sont leurs définitions de la joie? Parce que ça, on en a aussi beaucoup discuté, mais des fois, en fait, on a une certaine image ou une idée de ce que c'est la joie, à quoi ça ressemble, comment on devrait la ressentir. Et du coup, si on voit quelqu'un qui peut être exubérant, et moi, je sais que j'avais beaucoup ça, en fait, j'avais beaucoup de points de vue sur les gens qui parlaient très fort, etc., tu vois. Je me disais, pour moi, que c'était pas de la joie, mais en fait, c'est parce que déjà, j'osais pas, moi, être aussi, trop aussi exubérante, mais que c'est aussi leur façon à eux d'être joyeux. Après, est-ce que c'était fin ou pas? Il y a même pas de débat, mais c'est toujours, en fait, je pense que quand il y a de l'inconfort comme ça, c'est toujours, en fait, quelque chose qui est important d'aller regarder, parce qu'en fait, c'est soit on se permet pas quelque chose, ou on voit quelque chose qui est là, qui est disponible, mais qu'on n'a pas encore choisi, en fait. Et c'est pour ça on l'a appelé le groupe Choisir la joie, parce que c'est comme le bonheur, c'est tous les jours. On s'engage un petit peu, voilà, c'est un jardin, on va l'arroser, on va mettre du soleil, on va inviter des nouvelles énergies pour que justement que ça puisse créer encore plus de joie, encore plus d'ouverture. Et c'est vraiment, voilà, la joie, c'est un choix au quotidien, et c'est de savoir que voilà, on n'est pas tout le temps non plus avec un grand sourire, et avoir un sourire tout le temps, c'est pas non plus la joie, parce qu'on peut pas sourire tout le temps. Mais c'est que quand on est dans des situations qui ne sont pas joyeuses, maintenant on capte et on peut poser des questions. Ok, qu'il faudrait pour que je retourne vers la joie? Comment est-ce que je peux mettre un peu de joie? Et des fois, c'est juste de ok, faut que j'accueille ça. Quel est le cadeau qu'il y a là? Qu'est-ce que je peux retirer de cette situation? Et pour ensuite revenir à la joie. Mais si tu caches tout ça, la joie, tu peux pas y accéder, en fait. Exactement. Et moi, ça me rappelle, en fait, il y a une fleur de Bach qui s'appelle Agrimonie, c'est le clown triste. Et en fait, parfois, justement, on essaie de cacher en étant dans certaines expressions de soi ou autre, dans certains états d'être, de cacher une certaine tristesse. Mais si on laisse vraiment, il y a des moments où cette tristesse, en fait, si on ne la laisse pas s'exprimer, en fait, elle prend beaucoup de place, elle cherche juste à sortir, à se manifester pour vivre. Et du coup, pour laisser la place, pour créer un espace différent, pour accueillir quelque chose de différent aussi, quoi. Et c'est avec ça que je joue aussi avec les odeurs. Voilà, j'aime bien. Mais c'est ça, pour moi, en fait, ces émotions, ces états d'être, ce sont comme des vagues. Elles naissent, elles vivent, elles meurent. Et la plupart du temps, on les empêche de vivre. Et du coup, on ne s'autorise pas non plus à être triste. Et je vois que moi, aujourd'hui, la joie, comme tu disais, c'est, comme vous disiez d'ailleurs toutes les deux, il y a des moments où c'est pas la joie. Et alors, quoi. Enfin, et à un moment donné, je fuyais un peu ça. Je me disais, ouais, c'est pas bien, je suis pas en joie. Donc, ok, j'utilisais vite, ok, quoi d'autre est possible, quoi d'autre est possible. Et je niais tout ça. Vous voyez, en fait, et je niais ce moment-là. En fait, je le fuyais d'une certaine manière. Et je vois que maintenant, je fonctionne plus pareil. Et je me dis, ok, je vais regarder, je vais oser regarder ce qu'il y a là, quoi. Et du coup, je pose des questions différentes. Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce qui est là, quoi? Et je vais vraiment en profondeur vivre ce qu'il y a à vivre au lieu de me carapater. Hein? Je vais vivre profondément ce qu'il y a à vivre là. Je vais me laisser traverser par ce qui est là, tout simplement. Et du coup, hop, je sens bien que ça switch beaucoup plus rapidement maintenant. Je reste plus dans cet état-là parce que j'ose le regarder, j'ose y aller, j'ose. T'es présente avec ce qui se passe dans ta vie, ouais. Et j'adore ce que tu as partagé par rapport à la fleur de Bach et la tristesse, c'est aussi de savoir. Souvent, en fait, quand on va commencer ce chemin vers la plus de conscience, on va vouloir, ou en tout cas, moi, je sais que pour ma part, à un moment donné, je me jugeais de pas avoir assez de joie ou d'être trop dans la tristesse. Mais à un moment donné, quand tu regardes la nature, il y a aussi bien la création et la destruction. Et c'est aussi de savoir que il y a ces émotions qu'on a étiquetées de négatives, mais qui sont juste des indicateurs. Encore une fois, les émotions, c'est juste des indicateurs de ce qui se passe en nous. Donc, plus on va les regarder, et moins on va essayer
de tasser, de cacher ça, plus on va pouvoir accéder à plus de joie. Parce que bah voilà, c'est là et donc c'est quelque chose qu'il faut accueillir, qu'il faut aller regarder en fait. Et quand on essaye en fait, on renie des parties de nous-mêmes. Et c'est ce qui va créer toutes les maladies, tous les maux qu'on peut avoir parce que en fait, on ne s'écoute pas, on va enfouir ça encore et encore, mais à un moment donné, le corps il dit stop. Il dit stop et il faut juste, voilà, c'est aussi les larmes. Une fois, mon fils, il pleurait en rentrant et du coup, je dis, mais on en avait beaucoup discuté, on avait détruit des crayons, puis il continuait à pleurer. Et puis d'un seul coup, c'est venu, je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures encore? Et il me dit, mais là, je laisse sortir toute l'énergie, maman. Et là, je me suis dit, waouh! Et oui, si on osait juste laisser, voilà, tout sortir. Quel cadeau! Parce qu'en fait, ça veut rien dire aussi des larmes. Enfin, pour moi, aujourd'hui, des larmes, en fait, ça veut rien dire. Disons que on n'est pas obligé de mettre de signification là-dessus non plus, quoi. Il y a des larmes de joie, des larmes de tristesse, des larmes de purification, des larmes d'évacuation, OK, ça lâche. Et c'est une manifestation du corps finalement en fait. On a cette image, ces points de vue de pleurer, de. Ouais. Que c'est faible et qu'il faut pas pleurer. Et c'est ça. Et si on n'est pas OK de voir les deux faces de nous, en fait, que ce soit, si on n'est pas OK si on est tout le temps dans le rejet de la tristesse, eh ben, on peut pas non plus, cette joie, comment elle se manifeste aussi en nous, quoi. En fait, et c'est vraiment aller vers ces deux faces et oser regarder, oser laisser s'exprimer tout ça, quoi, sans retenue le moins possible, et pour se laisser traverser, j'ai envie de dire, par la vie, tout simplement, quoi. Et voilà. J'adore. Et être là. Et c'est de savoir aussi que, voilà, toi qui as été contrôleuse aérienne, c'est de savoir que la vie, elle se contrôle pas. Par contre, les seules choses qu'on peut contrôler, c'est notre réaction, c'est nos attitudes et c'est comment, en fait, notre capacité, en fait, à transformer tout ce qui se passe dans notre vie. Et ça peut passer par des phases de déni, de tristesse, etc. Mais c'est de savoir que c'est un processus aussi. Et c'est un choix. C'est vraiment un choix de rester soit dans la négativité ou d'être plutôt dans la positivité. Et ça peut, et qu'on peut aussi, je trouve pas le mot, mais qu'on peut en fait choisir à un moment l'un, à un moment l'autre et s'indulger, j'ai envie de dire. Pardon, je t'ai coupé du coup, Élodie. Non, j'allais faire. En fait, ce qui me revient par rapport à ça, c'est justement notre rencontre, Victorine, où effectivement, c'était à une classe à Lyon, classe USB, où en fait, je jouais à la marchande de livres. Et du coup, je suis arrivée à la classe. En fait, je devais au départ, il était question que je donne un coup de main pour ce stand de cette boutique de livres pendant la classe. Et j'ai appris quelques heures avant le début de la classe qu'en fait, le stand, j'avais à m'occuper toute seule du stand et que j'étais toute seule quoi pour cette classe pour vendre ces livres. Waouh, ok. Donc, il y a eu un petit coup de stress, ok, sur le moment. Ah ouais, quelle heure il est? C'était 17 heures. J'étais en plein centre de Lyon, tranquille. Il n'y avait rien de près. Et j'apprends à ce moment-là. Donc, ok, je vais sur le lieu de la classe. Et puis, je vois là des centaines de cartons de livres. Pas de table, rien. Et puis, je me dis, bon, voilà, il y a tout à créer, quoi. Et à ce moment-là, c'est le chaos total, quoi. C'était le mot qui m'est venu aussi, c'était le chaos. Ouais. Toute seule, façon de parler, quoi. À ce moment-là, je me sentais un peu seule, quoi. J'ai dit, waouh! J'ai dit, mais qu'est-ce qui est possible là, quoi? Comment je peux activer la magie que je suis aussi, quoi? Enfin, là, à ce moment-là, pour créer quelque chose de différent et pas rester dans ce stress, dans cette panique, j'y arriverai pas, ça arrive, ça se passe, blablabla. Et je dis, ok, mais qu'est-ce qui peut se passer d'autre, quoi, en fait, etc. Et là, j'ai vu arriver Victorine, que je connaissais pas à ce moment-là, quoi, avec un visage rayonnant qui me dit, écoute, moi, j'ai terminé, si tu veux, je te donne un coup de main, quoi. Il y avait aussi Tecla, enfin, et puis, du coup, quand j'ai vraiment senti que quand j'ai changé, moi, d'attitude,
quand j'ai fait un choix différent. De pas rester dans ce stress, dans ce chaos, enfin dans tout ça, quoi. Et de choisir vraiment la création et de choisir la magie. Waouh, ben en fait, Victorine est apparue à moi, quoi, en me disant, écoute, si tu veux, je te donne un coup de main. Et là, ploup, 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 par magie, vraiment, quoi. En fait, il y a plein de personnes qui sont venues pour donner, pour aider, pour contribuer, pour trimballer des cartons, pour déballer des cartons, pour installer. C'était juste génial, quoi. Et encore une fois, merci, 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 Victorine, pour ce moment-là, et pas que. Et c'est aussi ça, quoi, en fait. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, à un moment donné, on est tous responsables. On est tous souverains, on est tous responsables, en fait, de notre vie, de nos choix. Et à tout moment, on est la personne. C'est pas attendre de l'extérieur, quoi. On va être la seule personne qui peut choisir autre chose, qui peut faire la différence, qui peut switcher, changer l'énergie. Mais Sophie, ce que tu dis, c'est super, mais en fait, il faut aussi reconnaître à quel point, en fait, on est prêt aussi à recevoir. Il y a ce truc de switcher, de choisir, et il y a aussi ce truc, moi, ce qui est hyper présent, c'est en fait souvent, on est là à dire, ouais, je vais gérer, tu vois, genre, je suis toute seule, je suis responsable de ce truc, je vais gérer. Et la différence, c'est aussi de se dire, ok, tu vois, qu'est-ce qui peut se passer de magique maintenant? Voilà, peu importe ce que c'est la question. Et rien que de se dire, mais ok, maintenant je baisse mes barrières, je décide d'être justement dans la joie et de me dire, peu importe ce que ça donne, peu importe à quoi ça va ressembler, tu changes ça. Mais de baisser tes barrières et de recevoir, parce qu'à ce moment-là, du coup, tu as reçu. Tu aurais pu être dans ton truc de te dire, non, mais c'est bon, je vais me débrouiller avec les barrières jusqu'en haut. Et en fait, on n'aurait pas pu t'aider. On n'aurait pas pu être là pour contribuer. Et du coup, c'est ça aussi, c'est de recevoir, enfin, recevez. Il y a tellement de gens qui veulent vous contribuer. Et finalement, souvent, on est là dans nos trucs avec nos murs jusqu'en haut. Et alors, souvent, les gens me disent, mais comment tu fais pour baisser tes barrières? Tu demandes à tes barrières de se baisser et tu reçois. Voilà, c'est comme un mur et personne ne peut venir être une contribution si tu as tes murs jusqu'en haut, quoi. Et c'est ça. Et en fait, et personne ne peut les baisser pour toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que ça aussi, c'est un choix, quoi. Et c'est OK. Enfin. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que là, par rapport à la situation, eh ben, tu vois, comme tu dis, cette magie, elle arrive, mais il y a aussi, parce que comme tu dis, tout vient de toi à la base. Tout vient de toi. D'un coup, tu te dis, OK, maintenant, je décide d'agir comme ça parce que j'ai pas envie de rester. Alors, t'as ce moment d'un peu d'énervement, de quoi que ce soit, de réaction, et après, tu te dis, non, mais OK, c'est pas ce que je choisis. Et tu baisses tes barrières. Et là, il y a des personnes bienveillantes qui vont pouvoir te contribuer parce que tu es dans cette énergie, quoi. Et c'est là où, en fait, les filles, mais vous êtes un cadeau en ayant créé ce… Mais vraiment, reconnaissez-le, s'il vous plaît, encore et encore. Merci. Que c'est un choix aussi, quoi. Vous pouvez Merci. Mais en ayant créé ce groupe, choisir la joie, mais… Tu disais, en fait, Élodie, ça peut être provocateur aussi parfois, quoi. Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais ouais, c'est pas si facile que ça, quoi. Oui. Ok, c'est pas en choisissant comme ça la joie que c'est pas de la provocation. Enfin, moi, c'est pas ça. C'est dire, c'est juste une prise de conscience. C'est juste être avec ce qui est là, quoi. Et c'est aussi ce que tu dis, tu vois, quand les personnes, elles se disent, enfin, ah non, c'est pas si facile, mais en fait, aussi, ce groupe, il a été créé parce que non, c'est pas facile pour nous non plus, quoi. Tu vois, il y a cette vulnérabilité, c'est un cheminement de tous les jours. C'est pour moi, voilà, je fais, alors par rapport à il y a 5 ans, c'est beaucoup plus facile, mais ça l'est toujours pour moi, c'est toujours un challenge tous les jours de choisir ça. Et s'il est une contribution pour les autres, il est en premier une contribution pour nous, quoi. Donc, c'est aussi d'avoir cette vulnérabilité totale, d'être en cheminement tous ensemble, peu importe en fait où on en est, mais de pouvoir avoir des petits outils. Et puis, c'est un petit peu comme un puzzle, quoi, qu'on assemble. Oui, et c'est vrai que moi, il y a une question que j'aime bien, c'est qu'est-ce qui va contribuer le plus? Est-ce que c'est de rester dans la contraction, dans l'énervement, dans la colère, ou de rester dans la joie, ou d'aller dans la joie et de faire un nouveau choix, en fait? Et quand tu poses cette question, qu'est-ce qui va me contribuer le plus? Bah, tu sais au fond de toi. Tu sais au fond de toi que bah, si tu restes dans tes points de vue, dans les jugements, etc., bah, ça va pas créer la vie.
que tu aimerais créer. Et c'est au fait de choisir ça. Et tu peux aussi, pendant 10 secondes, te dire, OK, je vais rester dans la colère. Et moi, qui aime bien maintenant être en colère, je dis à mon mari ou à mes enfants, ben là, je suis joyeusement en colère. Mais laissez-moi vivre ma colère. Parce que souvent, la colère, c'est pareil. On va essayer comment dire, la tasser. Mais encore une fois, c'est qu'un indicateur. Et après, c'est juste de savoir, on a le choix. On a le choix, en fait. Et il y a personne qui nous dit combien de temps il faut rester dans le drame, les problèmes, etc. Et combien de temps il faut rester dans la joie. Mais c'est juste de savoir que tous les jours, c'est vraiment un choix. Et nous, ça nous fait remonter des trucs et ça nous montre tous les domaines où on n'a pas demandé à avoir la joie, où on n'ose pas avoir la joie et où on se dit, waouh, il y a beaucoup de contractions, ça fait remonter plein de trucs. Mais en même temps, on voit l'espace que c'est en train d'ouvrir et c'est juste extraordinaire. Vraiment, parce que la joie, elle est accessible à tous. C'est pas, comme on me disait tout à l'heure, des fois, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, c'est pas facile ou pour toi, c'est facile. Non, c'est pas facile. Il y a des jours où c'est pas facile, mais c'est un choix. Et c'est un muscle aussi qu'il faut travailler, qu'il faut renforcer. Donc, voilà. Comme tu disais au début, Sophie, c'est la joie, elle se cueille et le bonheur, ça se cultive. Donc, cultivez votre joie comme vous cultiverez votre jardin, en fait. C'est vous le jardinier de votre vie. C'est génial. Et c'est vrai que moi, souvent, en fait, je pose des questions. Je sais pas pourquoi. Et en fait, c'est dans certaines situations, c'est quel cadeau il y a derrière tout ça. Alors ça aussi, ça peut paraître provocateur par moment, parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations qui paraissent horribles. Mais bon, si elle continue à se dire ça, c'est ce qu'elle crée, quoi. Maintenant, OK, quel cadeau il y a derrière tout ça. Je me souviens d'une amie qui un jour est venue me rendre visite. Elle venait de se séparer de son chéri et elle était vraiment dans la tristesse, dans beaucoup de choses, quoi. Enfin, et c'était pas OK. Et je lui ai dit, mais vraiment, OK, quel cadeau il y a derrière tout ça, tu sais, sans voilà, en toute bienveillance, quoi, en fait, et suivant comment on va le dire aussi, l'énergie que l'on emploie, qui est là, comment on va le dire. En fait, on dit quel cadeau il y a derrière tout ça. Enfin, vous voyez, voilà, bien sûr. OK, tout simplement en accueillant ce qu'elle vit, en disant OK, mais regarde, quel cadeau peut-être qu'il y a derrière tout ça, quoi. Et quelque temps après, elle me dit, tu sais, en fait, elle m'a téléphoné, elle me dit, il faut quand même que je te raconte. J'ai rencontré un nouveau copain. Et à tout moment, en fait, je pensais à toi parce que tu me disais, mais quel cadeau il y a derrière tout ça. Et il est extra pour ci, pour ci, pour ça. Et en fait, la même relation, blablabla. Et voilà, quoi. Et elle me dit, mais ta question, elle a fait du chemin en moi, quoi. Et je me la suis répétée, même si au moment où tu me l'as dit, il y avait une part de moi qui n'y croyait pas. Bien sûr, bien sûr. Elle était là. Elle était là. Elle l'avait pas entièrement reçue, mais elle était devant elle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est comme t'as planté une graine, quoi. Il y a quelque chose qui a poussé et qui ça prend parfois du temps, mais c'est présent, quoi. C'était dans son univers tout le temps, du coup. Ouais, donc OK. Et c'est aussi ce que j'avais envie de vous partager, c'est aussi demander, faire des demandes. Demander, en fait. Vous pouvez demander ce que vous voulez, quoi. Donc, demander la joie, quoi. Moi, tous les jours, je demande à l'univers, montre-moi quelque chose que j'ai encore jamais vu d'extraordinaire, de magique, de joyeux, quoi. Enfin, j'adore ça. Et voilà, parce que c'est ça qui m'émerveille aussi. Et j'ai fait une vidéo au tout début du confinement. En fait, j'ai trouvé une morille dans mon jardin qui est venue de nulle part comme ça, là. Et ça m'a complètement interpellée, émerveillée de voir cette morille-là, quoi. C'était un cadeau du ciel, les oiseaux, comme je dis, ou un escargot qui l'a amené là. Enfin, vous voyez en fait à quel point, enfin, des petites choses dans la vie comme ça qui pour moi vont être, oui, peut-être que je vais les rendre extraordinaires, ok, ou peut-être que je vais passer à côté de ça, voilà. Mais c'est ça aussi, se cultive la joie. Demandez, faites des demandes, demandez. Nous sommes des magiciens. Ça fait partie du choix. On peut choisir de demander ou on peut choisir de rien demander.
Et dans ces cas-là, il n'y a rien qui se passe. Et c'est vraiment de reconnaître, comme tu disais, que quand on demande, on crée de la magie, on est vraiment des magiciens. Et c'est de reconnaître, waouh, j'ai créé ça, c'est génial, qu'est-ce que je peux créer encore de plus génial que ça? Et vraiment, demander pour tout. Et oui, encore plus, et être vraiment dans et être dans la gratitude de ce qui vient à soi, quoi. Et je dis, waouh, merci de ce qu'il a, quoi. Merci d'être en vie, merci de. Merci. Des fois, il n'y a même pas de mots. Non plus, il n'y a même pas de mots. Et demander, moi je sais que, allez, je vous dis aussi, je demande à mon corps de m'amener aussi, de m'indiquer les endroits qui vont le plus contribuer, qui vont être joyeux pour lui, pour où on va, où est la joie, quoi. De m'indiquer où est la joie. Quand j'ai des choix à faire, je dis ok, je demande à mon corps. C'est vrai que je me sers énormément, j'utilise énormément mon corps. J'ai totalement confiance en lui. Plus je veux dire qu'à mon mental parfois, quand il veut dire bla 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 bla. Et ne sois pas jaloux tous les deux. Mais c'est vraiment ça, quoi. En fait, de dire ok, si mon corps il dit yes, si mon cœur il dit yes, et si là-haut, machin. J'ai fait un choix il y a peu de temps, en fait, de rejoindre une équipe formidable, une compagnie d'huile essentielle. Et dans ce choix-là, c'était ça, quoi. Mon corps, il me disait, waouh, il faisait comme ça, quoi. Mon cœur, il faisait comme ça. Et mon mental, il me dit, ouais, encore autre chose, blablabla. Je dis, waouh. Et c'est vrai que pour choisir aussi dans ma vie, je l'avoue, j'écoute beaucoup plus mon corps et mon cœur que ma tête alouette. Et voilà, parce que je sais qu'il y a des fonctionnements qui sont pas encore OK, il y a des croyances, il y a des points de vue que j'ai qui sont à changer et qui peuvent m'amener toute autre chose. Donc je demande à mon corps de m'amener à des endroits joyeux, de vivre des moments joyeux et de tout ça. Donc Merci infiniment. C'est vraiment, un moment vraiment extraordinaire et spécial, quoi, vraiment particulier avec vous deux. Vraiment génial. Oui, merci beaucoup, Sophie, pour tout ce que tu as partagé et tu as donné plein d'outils au fur et à mesure. Voilà, je pense qu'il y a plein de graines qui ont été plantées et puis je abordé ce côté magique. On n'avait pas encore on n'avait pas encore autant parlé de la magie que pendant ce live et je suis vraiment contente d'avoir parlé de la magie, de l'émerveillement et qu'on s'autorise vraiment à redevenir en fait cet enfant en fait qui s'émerveille de tout, d'un rien, d'une coccinelle et voilà qu'on redevienne ces magiciens qu'on a toujours été en fait. C'est Harry Potter en puissance. Ouais. On sait que tu as attendu, toi, Sophie, tu as un autre rendez-vous. Ouais, est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin? Oui. Merci infiniment pour le cadeau que vous êtes, d'avoir créé tout ça et d'être la joie que vous êtes déjà et tout ce que vous partagez et tout ce que vous créez. Merci. Merci Sophie. Merci Sophie. Merci. Et moi, je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous regardent en ce moment et puis qui vont nous regarder dans le futur. Je vous invite à aller lire. Alors peut-être Sophie, tu pourras les guider vers autre chose, mais moi j'ai regardé un petit peu ton site, c'est super intéressant et c'est www.sophiedelro.com.
c'est juste. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une petite visite sur ce site qui est vraiment merveilleux et où on peut découvrir encore plus du coup son univers. Voilà, on vous invite également à vous abonner à la chaîne Choisir la Joie, comme ça vous pourrez voir tous les invités incroyables qu'on reçoit. Et puis à partager autour de vous. Voilà, si vous pensez que ça peut être une contribution, partagez ces moments, voilà, que nous on fait. En tout cas, ça nous tient à cœur de pouvoir continuer à semer ces petites graines et puis des rencontres incroyables comme celle d'aujourd'hui. Vraiment, merci. Merci les filles. Et n'oubliez pas, ça se cultive. Hein. Ça se cultive. Tout ça quoi. Justement, j'ai créé récemment, entre parenthèses, une routine que j'ai appelée matinée, avec lesquelles je joue avec les mots, enfin avec les lettres de matinée, justement pour dès le matin commencer déjà à faire ses demandes et à créer voilà ce que l'on choisit pour sa journée. Donc ouais, cultivons et soyons les plus beaux jardiniers de la planète. C'est génial. Merci Sophie. Merci encore à tous. Et gros bisous. Merci à toutes les deux. Belle journée à tout le monde. Merci à vous. Très vite. Merci.